Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mes besoins. Je suis pris, je veux te louer de tout mon cœur. C'est mon désir de te aimer pour tout ce que tu as fait pour moi. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je veux bénir le Seigneur vraiment pour ce qu'il a fait dans ma vie avec mon épouse. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour moi. Je ne saurais donner ce témoignage parce que ça serait d'être ingrat envers le Seigneur. Je suis content de ses bienfaits en famille. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. J'étais vraiment dans une maison où, quand je traversais les épreuves, je ne pouvais pas comprendre que c'était le Seigneur. Le Seigneur a utilisé ma bailleresse avec son mari pour nous chasser de la maison. Et le motif était que elle ne veut plus voir ma femme à la maison. Elle demande à ma femme, elle m'appelle avec son grand frère, il faut que je chasse ma femme. Ou bien on libère la maison. Le problème était que ce n'est pas qu'on ne payait pas la maison, on payait très bien la maison. Mais un jour, quand l'heure de Dieu a sonné pour nous mettre dans les épreuves, afin que nous puissions traverser les épreuves qui sont liées à notre foi, pour obtenir l'élévation, sa gloire dans nos vies, nos bénédictions qu'il a préparées pour nous. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas facile d'obtenir la bénédiction de Dieu, d'obtenir ce qu'il a préparé pour nous. On doit payer un prix pour cela. Et lorsque les épreuves sont venues, ils me demandent qu'il faut que je libère la maison parce que ne veut plus nous voir ici. Soit je chasse ma femme, je reste seul, soit si je ne veux pas, je pars avec ma femme. Je les ai dit, toi qui me demandes de chasser ma femme, est-ce que tu peux dire ça à ta femme, ou bien tu peux dire ça à ta femme, que ta femme libère la maison, il faut que tu chasses ta femme part et tu restes seul. Moi, je ne peux pas chasser ma femme. Je ne peux pas chasser ma femme. Je préfère quitter la maison avec ma femme. Je préfère libérer votre maison que de chasser ma femme. C'est ma femme, je ne peux pas la chasser. Toi maintenant, en tant que bailleresse, est-ce qu'on peut te dire, on peut dire à ton mari que tu es chassé et c'est seul? Il ne peut pas accepter. Donc moi de même, je ne peux pas accepter. Je préfère laisser votre maison. Il m'avait appelé, c'était la nuit comme ça, vers 22h comme ça. Je suis parti. Ma femme dormait même, je suis venu. Pardon. Je réveillais ma femme. Je lui ai dit que les épreuves du Seigneur ont commencé dans nos vies. Le bailleur me demande de libérer la maison, que soit il te chasse, soit si je ne veux pas, je dois rester, je dois partir avec toi. Je les ai dit, je ne peux pas chasser ma femme, je préfère partir avec ma femme. Nous étions dans la maison, tous les consoles, les dégâts, on était dans la maison, on était impatients. Libérer la maison dans 1 mois, 2 mois, 1 mois, on va libérer le mois, si le mois prochain vient, on ne libère pas. On va libérer le mois prochain vient, on ne libère pas. Jusqu'à quoi qu'on a fait, c'est 4 mois chez eux là-bas. Jusqu'à ça n'allait pas, ils nous a porté plainte à la gendarmerie. Ils sont partis à la gendarmerie nous a convoqués. Nous sommes allés à la gendarmerie nous a convoqués. Arrivant à la gendarmerie, tout est consort. Arrivé là-bas à la gendarmerie, c'est comme si, parce que le premier jour que nous sommes arrivés, tout s'est bien passé. Et
Le gendarme disait même qu'il n'est pas un animal, il faut lui donner un préavis comme ça, le temps pour libérer votre maison. Le bailleur a dit que lui, il nous a donné le préavis, il ne peut plus nous donner. Le gendarme a dit que lui, il faut lui donner un préavis parce qu'il n'est pas un animal. La loi autorise, oblige cela. Et puis, on a renvoyé ça encore un autre jour. Nous sommes revenus le lendemain. Le grand frère de la bailleresse est parti voir le commandant. On ne sait pas ce qu'il a négocié. Arrivé là-bas, maintenant, dès qu'on arrive maintenant, il a changé catégoriquement la face. Il a commencé à nous répondre, on avait un ton dur, il nous grondait, il fait toujours, monsieur, vous ne voulez pas libérer sa maison. C'est sa maison qu'il a construite, vous devez libérer sa maison. Sinon, vous partez mettre vos affaires dehors maintenant cela. Parce que nous, on ne tolère pas les choses comme sa maison. Il vous demande de libérer sa maison. Il va faire le sécurité de sa maison, c'est lui qui l'a construit. On a dit, ok, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, pour le moment, on n'a pas où aller. On n'a pas les moyens, nous comptons sur Dieu. Le gendarme ne voulait rien comprendre, commandant. Il dit que tout ce qu'il nous demande, c'est de libérer la maison. On a encore demandé, on a dit, ok, on a vu le grand frère de la dame là. On a dit, pardon, qu'il nous laisse encore 2 semaines. C'est comme s'il avait fait, c'est Dieu qui avait fait, le bailleur n'est pas venu, lui, mais le bailleur est parti travailler sa moto. Et c'est le grand frère de la bailleresse, de la femme du bailleur, qui est venu, il nous a dit, pardon. Il est venu comme ça le deuxième jour. On a dit, ok. Il a dit, ok, s'il te plaît, laisse-nous encore 2 semaines, on va libérer ta maison. Parce qu'il n'y a plus moyen. Et le commandant a donné son dernier mot. Ok, il a dit, ok, je vous laisse encore 2 semaines. C'était même pas facile. Qu'il a appelé sa soeur pour dire à sa soeur que voici, nous sommes en train de dire qu'il nous laisse 2 semaines. On avait à signer le papier. Parce que si sa soeur venait, lorsque sa soeur est venue, elle a dit que 2 semaines là c'est trop. Mais comme on est à signer les papiers, on a fait tout le constat, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si c'était elle, ne devait pas c'était 2 semaines. C'est Dieu qui avait fait seulement ça. Après, pardon. Après, nous sommes arrivés. Il nous a donné les 2 semaines. Le bailleur arrivait à la maison, il chauffait. Pourquoi les 2 semaines? Pourquoi comme ça? Oh, pourquoi ils vont libérer ma maison? Pourquoi ils vont libérer ma maison? Oh, machin, il ne devait pas accepter. Nous, on était nous tranquilles. On avait appuyé nos cheveux bien. On attendait la maison que Dieu devait nous donner. Mais Dieu nous a fait comprendre que notre temps n'est pas son temps. Il fait toujours à son temps. Que lui n'a pas peur du bailleur. Donc nous devons être patients. Le bailleur ne doit pas l'influencer. La maison dans laquelle nous étions, c'est sa maison. Ce n'est pas la maison du bailleur. On était patients. Après 2 semaines, nous avons quitté la maison. Parce qu'on attendait Dieu, Dieu ne faisait rien. La pensée de Dieu n'était pas nos pensées. Et après, on devait libérer le 1er juin. Le 31 juin, nous on a quitté la maison, nous sommes partis parce qu'on ne voulait pas les problèmes. Si le bailleur rentrait, ça devait être des problèmes. Nous avons quitté. Ma femme me dit que on part. Parce que si le bailleur rentre maintenant avec sa race là, et tu as signé le papier que nous devons libérer la maison le 1er juin. Maintenant nous sommes là le 31. S'il vient encore maintenant ici là, il nous trouve dans sa maison, il va nous faire des problèmes. On part seulement, on part. Il dit qu'on part maintenant où? Je lui demande, on va partir où? Elle dit, allons seulement, si tu ne veux pas les problèmes. Alors, nous sommes sortis, nous sommes partis. On se promenait, c'est moi aussi comme ça. Après, on s'est retrouvés derrière notre chantier. On est parti. Le matin, comme ça, il nous appelle. Il dit, comme vous, si vous ne voulez pas les problèmes, parce qu'on n'a pas dormi le jour à la maison. Si venez nous, tu vois, à la maison, il devait faire les problèmes, mettre nos choses par la force, chercher à bagarrer nous. Il a dit qu'il nous appelait le matin, comme ça, le premier jour. Il dit, si je ne veux pas les problèmes, il faut que je vienne. Comme il m'appelle pasteur. Il dit, pasteur, viens prendre tes choses à la maison. Si tu ne veux pas le problème, je vais mettre tes choses là dehors. Je te donne seulement encore 5 minutes. Viens prendre tes choses là, tu mets ça dehors. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, j'arrive, je vais prendre mes choses. J'arrive, je vais venir prendre mes choses. Sans aller chercher le tricycle pour porter les choses. Je n'avais même pas 5 francs. 5 francs pour transporter mes choses. Après, nous sommes partis. On a cherché un tricycle. On a perdu le temps parce qu'on n'avait pas les moyens pour porter les choses. On a pris, on a trouvé un monsieur. On l'a porté. On est parti. On n'a même pas dit qu'on avait l'argent pour le tricycle. Il est parti, il a porté nos choses. On est venu dans le chantier.
Dans le chantier, on est en train de faire les pots. Arrivé maintenant, il dit qu'on lui donne l'argent. On dit que ouais, nous, actuellement ici, nous, on n'a pas l'argent. Tu les as apportés comme ça, on n'avait pas l'argent. Il dit que vous n'avez pas l'argent. Vous ne m'avez pas dit ça là-bas. Il dit ok, ouais, on était coincés, on ne pouvait rien faire. Il fallait seulement qu'on porte nos choses rapidement pour libérer la maison du bail. Sinon, il devait faire les problèmes avec nous. Maintenant que nous sommes arrivés, pardon, dès que nous sommes arrivés, il a commencé à faire les problèmes, il voulait même bagarrer avec nous. Jusqu'à même, les autres membres de ma famille sont venus, on les demandait même l'argent. Rien. On était coincés avec ma famille, on a commencé à discuter avec le monsieur là, on discutait, on dit ouais, pardon. La somme que tu lui demandes, nous on n'a pas. Il dit, oh, qu'on lui donne alors 7000 francs. On a dit même les 7000 là, on n'a pas. On a même demandé partout, il n'y avait personne. Il a commencé à s'énerver. On a dit, ouais. Prends même telle chose, tu nous laisses. Il dit, non, lui ne veut rien prendre. Il a pris la bouteille à gaz, il est parti avec. À l'instant T, quand il est en train de parler, papa Yves nous avait déjà envoyé l'argent. Le moment où on discutait qu'on n'avait pas l'argent, parce que le Seigneur voyait toi qu'on n'avait pas l'argent. Et le monsieur qui avait porté nos affaires pour amener au chantier, il ne voulait rien comprendre, il voulait qu'on nous donne l'argent. Il a commencé à faire les problèmes, À l'instant que papa Yves nous avait envoyé l'argent, nous on ne connaissait pas. Comme c'était la première fois, c'est venu sur photo et documents de Western Union, là on ne connaissait pas. C'est le lendemain maintenant, au moment où on discutait même, le frère que le monsieur est parti avec la bouteille, le frère Yves nous a envoyé. Dieu nous a envoyé l'argent à travers le frère Yves. Documents, photos, on ne connaissait pas. Comme c'était la première fois qu'il nous envoyait l'argent sous forme de Western Union. Arrivé maintenant là-bas, le lendemain maintenant on voit photo. On voit que c'est le transfert d'argent que Dieu nous a envoyé. On a compris qu'à l'instant qu'on discutait avec le monsieur de Tissi qui a apporté nos affaires, Dieu a vu et Dieu a envoyé, nous a envoyé l'argent pour qu'on paye ça. Nous on est conscients parce que le lendemain qu'on a vu ça, par la grâce de Dieu, je suis parti retirer l'argent et je suis parti voir le monsieur qui avait porté nos affaires là. Au lieu de 7 000, il m'a maintenant demandé que je lui donne 10 000. Il a donné 10 000, il a pris ma bouteille sur entier avec. Depuis ce jour, nous sommes restés au chantier. On n'avait ni lumière. Les portes sont ouvertes, ni fenêtres. Donc dans un chantier, nous sommes exposés. Exposés, ni fenêtres, ni lumière. Les moustiques. Il pleut même. On était comme ça, on n'avait pas le choix. On est arrivé, le monsieur là nous a donné une partie au salon, on a classé les papiers. On a fait ça sous forme de chambre. On a mis notre matelas. Avec nos choses, on est resté là-bas. Subi pendant 5 mois. 5 mois, on a traversé, on a souffert au chantier. Avec tout ça, c'était pas facile. Si on n'était pas vraiment fort d'esprit, si le Seigneur ne nous a pas vraiment fortifié, nous n'avait pas préparé pour ça, on avait déjà abandonné la foi, on devait même abandonner. Parce que les gens se moquaient de nous. Comment dire, à parler. Maintenant, vous êtes au chantier, c'est là tout. Pour vous est fini. Vous êtes venu au chantier comme ça, pour vous est fini. Vous êtes venu au chantier comme ça, pour vous est fini. Si vous avez l'argent, est-ce que vous devez venir au chantier? Vous êtes venu au chantier comme ça pour caler parce que vous n'avez plus l'argent. On dirait seulement qu'un jour le Seigneur va vous surprendre. Nous allons quitter le chantier, on va libérer le chantier, on va partir ailleurs. Dans l'heure que se moquer. On a fait 5 mois chantier. C'était pas facile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a envoyé l'argent, nous avons quitté la maison. Nous sommes dans une grande maison, studio. Et cette maison a été réservée depuis juin. Nous sommes venus, la baronesse nous dit que la maison était là depuis juin, il n'y avait personne ne demandait. La maison qu'on avait ciblée, lorsque Dieu nous a envoyé l'argent pour la maison, nous sommes partis là-bas, on a trouvé que la maison était déjà prise. Le Seigneur nous a mis à cœur de chercher, on a encore cherché d'autres maisons. On est venu trouver celle-ci là. Le Seigneur nous a orientés. Nous sommes venus dans la maison Sina. On trouvait que la barrière dit qu'elle ne voulait même pas, parce que les gens qui venaient demander, elle ne voulait même pas, elle dit que ce n'est pas encore fini. Et nous sommes venus, elle n'a même pas discuté. Elle est descendue, elle nous a donné les clés. Elle a dit la maison c'est depuis jeune, il n'y a personne dans la maison Sina.
Donc depuis juin qu'on ne demande pas la maison c'est comme ça. Donc on a compris que Dieu nous a réservé la maison là depuis juin. Il fallait qu'on accomplisse l'épreuve à laquelle il est notre foi pendant les 5 mois au chantier. On est venu, on a trouvé cette maison, elle nous a plu. Une grande chambre, un grand salon, une grande cuisine, une grande douche avec la véranda. Bien, en sécurité, pas de problème. Nous avons versé l'argent, on lui a donné son argent. Elle a un peu refait les travaux dedans un peu. Nous voici maintenant dans la maison que le Seigneur a préparée pour nous. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il ne nous a pas oubliés. Il nous fait comprendre, il nous enseigne la patience et que nous devons compter sur lui et nous faire confiance. À présent que je suis avec mon épouse, pas de doute, pas de murmure, pas d'inquiétude. Nous avons compris que nous avons à manger ou pas. C'est le Seigneur qui connaît, il nous envoie toujours à son temps. Je vais vraiment donner ce témoignage avec tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Parce que nous avons vu les merveilles de Dieu, la main de Dieu. Les gens qui se moquent de nous, même pour venir rendre visite encore, personne. Même pour nous appeler, pour nous saluer, personne. Dieu a fermé les bouches, ils sont dépassés. Ils ont vu nos maisons. Ils ont vu la maison à laquelle nous avons loué. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés vraiment. Ils ont vu cette maison, ils étaient étonnés. Tout le monde est resté tranquille. Le Seigneur a fermé les bouches. Nous voulons vraiment donner gloire, que Dieu n'oublie pas ses enfants. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Tout au long de notre parcours, ça n'était pas facile. Les obstacles, tout est consort, tout au chantier, nous étions exposés. S'il fallait l'agression, s'il fallait voler les choses, c'est que c'était déjà fait. Mais le Seigneur nous a protégés. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise, nous sommes en sécurité, nous n'avons pas de problèmes. Et nous savons que c'est d'abord le début de toute chose. L'élévation, si c'est d'abord le début de toute chose. Et le Seigneur va encore nous bénir davantage, il va nous élever davantage. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tous ces biens. Et nous ne savons pas ce que nous pouvons le donner. Mais nous pouvons seulement le donner les actions de grâce, le remerciement comme ça, que nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment à l'aise. Et depuis juin, que nous sommes arrivés au chantier, le Seigneur m'a donné la paix du cœur. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je suis tranquille avec mon épouse. Nous sommes contents, nous sommes tranquilles. La main de Dieu est sur nous. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur nous a donné la maison de son choix. La maison qu'il avait préparée depuis pour nous en juin. Que la bailleresse elle-même, elle a témoigné ça. Que cette maison est depuis juin. Personne ne demandait. Mais nous sommes venus, nous sommes tombés sur ça directement. Aujourd'hui, nous savons, nous n'avons pas les moyens et nous comptons que le Seigneur payera toute notre maison. Il nous donnera à manger comme d'habitude. Nous ne comptons rien que sur nous. Donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cela. Et bénir vraiment le Seigneur pour notre conducteur, le frère, et qu'il te fortifie davantage. Qu'il te donne, t'ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour toujours entendre sa voix. Et qu'il te donne la force toujours de nous fortifier, de nous conduire dans ses voies, dans ses lois. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Je voudrais vraiment encourager mes frères et sœurs qui sont dans le monde, qui traversent les épreuves. Les épreuves auxquelles nous traversons sont liées à la mesure de notre foi. Pour arriver à la gloire, nous devons payer le prix. Tout comme notre Seigneur a payé le prix, nous devons payer le prix pour arriver à la gloire. Et nous avons compris ça avec le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment merveilleux. Et j'encourage mes frères et ceux qui traversent les épreuves, persévérer jusqu'à la gare. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants, il y a un temps pour toutes choses. S'il nous a appelés dans son corps, ça veut dire que nous sommes différents. Il nous a pris, nous a retiré, nous a mis dans son corps, dans la sainteté groupe, dans la justice dans son corps. Il est l'assistant du corps. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous sommes en train de faire, conduit par le Seigneur. Il n'oublie pas ses enfants. Il fera dans ta vie, comme il a fait dans ma vie. Il le fera davantage. Je voulais vraiment encourager les frères et sœurs à persévérer jusqu'à la gare. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas à manger. Reste tranquille. Ça, c'est un témoignage que je suis en train de donner. Ici, votre frère, c'est un témoignage que je donne comme ça. J'ai expérimenté ça dans ma vie. Les gens se moquent de moi. Les gens n'ont pas dit quoi de moi. Mais me voici aujourd'hui dans ma gloire, dans mon élévation, dans une grande maison.
dans une grande maison. Moi, je ne travaille pas, je suis à la maison comme ça. Mais le Seigneur fait tout pour moi. C'est que je prie davantage que le Seigneur me donne la force de m'accrocher à lui, de demeurer en lui, de mettre en pratique, être obéissant à tout ce qu'il me dit. Persévérer, mes frères et sœurs. Persévérer, Dieu n'oublie pas ses enfants. Persévérer, que toute la gloire lui revienne. Amen. Mandi, franchement, avec notre papa, le frère Yves a vraiment souffert pour nous. Souffert pour nous parce que nous étions encore des bébés spirituels. Venant de la dénomination, dans ce corps où nous nous trouvons aujourd'hui, où la foi est vraiment élevée. Ça n'a été pas facile. Le frère Yves a vraiment souffert pour nous. Notre papa, le frère Yves. Je suis vraiment conscient et je témoigne parce que pour qu'il construise ma foi, ça n'a été pas facile. Je résistais même à ces enseignements, je contredisais même ces enseignements. Pourquoi? Parce que ma tête était déjà pleine des choses de dénomination. Et pour que cela quitte, ce n'était pas facile. Le frère Yves souffrait, il nous a envoyé les enseignements, il nous a envoyé ceci, il nous a envoyé ceci, il nous a envoyé cela. Ça n'a été pas facile parce que la mesure de foi dans laquelle on entrait était très élevée, on ne comprenait pas ça. Nous, on voyait comme s'il nous faisait du mal, qu'il est faux, il n'est pas juste, il nous entraîne dans quoi comme ça. Dieu ne permet pas comme ça. Mais c'était le canal par laquelle le Seigneur voulait qu'on soit là, parce que le frère Yves était là pour nous construire dans la foi. Le frère Yves, notre papa, Yves a souffert pour nous. Il a tellement souffert pour nous. Pour qu'il nous ramène dans la justice de Dieu, ce n'était pas facile. Moi et ma femme, ce n'était pas facile. On avait des disputes, on avait des chamailles, on avait des disputes à cause de la foi. Nous, on croyait même que papa, le frère Yves était faux. Nous, on croyait même que c'est comment. Parce qu'on n'avait rien. On pouvait même rester dans la famille, tout est console. On criait que sur la tête du frère Yves. On criait que sur notre papa Yves. On criait que papa Yves. On criait que papa Yves. C'était pas facile pour lui. Moi, franchement, je savais que c'était pas facile. Il ressentait ça dans sa chair. Mais je sais qu'il suppliait tout le Seigneur pour qu'enfin nous puissions comprendre. C'est pour ça que si vous comprenez un jour, quand on faisait encore la conférence, là, il a dit que voici mon fils Daniel, le fils de Daniel, le seul fils qui me dérange le plus. Pourquoi? À cause de toutes ces épreuves, à cause de ces souffrances-là, à cause de tout ce que je le dérangeais avec ma femme, tout est consort. C'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi de croire au frère Yves. Mais petit à petit, le Seigneur a commencé à enlever de mon cœur les enseignements des dénominations, tout est consort. Il a ramené mon esprit sur ce que je comprends les enseignements. Et que je crois que le frère Yves, que notre papa Yves est vrai. Jusque-là, aujourd'hui, ma tête est remplie maintenant avec les enseignements de sainteté qui viennent de notre papa Yves. Il a vraiment travaillé pour notre foi, ma femme et moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fondés dans la foi à cause de ce papa Yves. Il a vraiment souffert pour nous. Et je crois que je suis vraiment la seule personne auquel le frère Yves a beaucoup vraiment souffert. Pour qu'il nous ramène, ce n'était pas facile. Nous étions vraiment loin. Mais Dieu a permis à ce qu'il nous ramène. Et nous sommes aujourd'hui fondés par la foi, par papa Yves, par la grâce de Dieu. C'était pas facile, mais je crois que le Seigneur leur rendra cela au centuple et qu'il continue davantage à le soutenir, le fortifier. Et je crois que ces genre de choses ne vont plus se répéter parce que si Dieu le veut, ça va plus se répéter. Parce que maintenant, je suis plutôt en train de monter dans la mesure de foi. Je suis en train de grandir dans la foi. Je ne suis plus un bébé spirituel comme il le faut. Mais je suis en train de grandir dans la foi par la grâce de Dieu à mon épouse. Je crois que ces gens de souffrance ne reviendront plus au frère Yves, à notre papa Yves, parce que nous avons compris et Dieu nous a travaillé ici, concis le cœur. Papa, vraiment, tu es un homme fort, un homme vaillant, que le Seigneur Dieu soutienne davantage. Merci, papa. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu nous as ramenés. Ça n'était pas facile. Mais ta souffrance là, c'est Dieu qui va te récompenser comme il le faut toujours.
Merci vraiment, nous sommes vraiment conscients de tout cela. Vraiment conscients, ma femme et moi. Nous sommes vraiment conscients. Et tu seras notre seul Père spirituel qui me reste si Dieu le veut toujours. Nous serons toujours attachés à tes pieds. Peu importe, nous serons toujours avec toi. Jamais te laisser. Merci. Pardon. Je voudrais aussi dire vraiment qu'il fut aussi un temps, pendant ces moments je peux dire de mésentente, parce qu'on ne s'entendait pas. Mais je ne le disais pas, je ne disais pas ça au frère Yves. Dans mon cœur, au fait, ce n'était pas moi, mais c'est l'exemple seulement des dénominations qui me bouleversaient. Et je voyais les pires choses parce que je n'avais pas de travail. Je ne travaillais pas. Il fallait que je sorte pour me chercher, pour me battre, tout et comme ça. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Après un temps, le Seigneur a arrêté ça. Fou. Parce que moi, j'exerce dans le métier. Je suis comme technicien en froid et climatisation. J'ai rien les frigos, j'ai rien ceci. Et j'ai fait ma formation, j'ai fini, mais je n'ai pas de travail. Je suis là comme ça, je me battais dans un atelier avec monsieur, mais ça n'allait pas. Il fallait que je paye ma chambre, il fallait que je fasse tout cela parce que le cœur n'était pas attaché à Dieu. Je comptais sur mes propres forces pour chercher, en croyant que je vais aller dehors pour me battre, je vais trouver l'argent pour tout et comme ça. C'est vrai que le Seigneur m'épaulait, mais je n'étais pas satisfait. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'il attendait de moi. Il fallait que je reste tranquille. À un certain moment, il m'a séparé avec le monsieur là, parce que le monsieur là, même je faisais avec lui. Quand j'ai sorti un peu pour travailler, le peu d'argent que je trouvais, il mettait déjà l'œil sur ça. Et moi, je devais payer ma chambre, payer la lumière, je devais manger. C'était pas facile. Et le Seigneur m'a retiré au milieu de. Je suis rentré. C'est comme ça que le Seigneur me connecte encore avec notre monsieur. Je travaille un certain temps. Gros. Le Seigneur ne sait pas encore, il arrête le contrat. Il dit, c'est pas ça que j'attends de toi. Il me laisse comme ça sans travail. Jusqu'au jour où je ne travaille pas bien. Mais le Seigneur a retiré tout ça. Que ce n'est pas le genre là que j'attends de toi. Tout ça, c'est que le Seigneur me ramène. Je me suis séparé avec le frère pour un temps. Je n'étais plus en contact avec lui. Je ne sais pas, on a fait aussi 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Je n'étais plus avec le frère Yves. Après un certain temps, je suis encore revenu vers le frère Yves. Donc, tout ça, je sais que c'était la volonté de Dieu. Il a permis ça pour un temps pour que je puisse voir. Et la mesure, c'est le frère Yves qui devait construire ma foi. Ça veut dire que peu importe comme je suis parti, je dois toujours revenir parce que il y a cette chose à moi là qui m'attire. Mon couloir, c'est dans Saint-Étienne envers le frère Yves. C'est lui qui doit construire ma vie. Même ce qu'il faut que je commence mon ministère demain, c'est le frère Yves, le papa Yves qui doit construire ma foi. Le Seigneur m'a fait comprendre que tu dois revenir. Malgré tes 3 mois ou ces 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu as fait dehors, on s'est séparé le frère. Après, je suis revenu encore. Il m'a embrassé, il m'a accueilli comme un papa. Tout ça parce qu'il est mature. Le Seigneur l'a préparé pour ça. Et je voudrais aussi, et quand le Seigneur a pris, a dit que il a commencé, je prophétisais, je faisais tout. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, c'est là-bas que tout a commencé. Tout était difficile, tout était fermé. Je ne travaillais pas, ma femme ne travaillait pas, tout est comme ça. Mais là, tranquille. C'était pas facile. J'étais devenu maigre. Parce que je réfléchissais trop. Je pensais trop. Comment est-ce que je vais m'en sortir ici? Comment est-ce que je vais me trouver une maison? Comment je vais faire comme ça? Comment je vais travailler? Tout ça là, c'était pas le problème de Dieu. Il avait un plan pour moi. C'est pour ça que ses pensées ne sont pas nos pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Il fait toutes choses en son temps. Il doit accomplir son œuvre à laquelle il doit accomplir son plan dans la vie de l'homme et non le plan de l'homme dans sa vie. Non. J'ai compris que vraiment avec Dieu, il n'y a rien pour lui. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, tout a commencé à être difficile. Le Seigneur dit que non, je viens dans quelques jours, je vais venir vous retirer, je prépare le terrain pour vous. Mais en attendant quoi, que le Seigneur va venir aujourd'hui, il va venir demain, le Seigneur va venir aujourd'hui, il va venir demain. Mais le Seigneur nous a montré que il nous fortifiait, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il nous fortifiait, il nous préparait. Jusqu'à ce qu'il a dit que non, tu vas encore quitter là, tu ne vas pas dans un chantier. Je ne suis pas dans un chantier. Fait 5 mois. Il fallait que les 5 mois j'accomplisse, après m'envoie à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la patience, dans l'amour. Je ne murmurais plus. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi les inquiétudes, les murmures, plus comme ça, et mon épouse. C'est un temps qu'on avait même oublié ça. On a dit qu'est-ce que la volonté de Dieu soit faite.
Maintenant, le Seigneur nous a surpris qu'on ne s'entendait même plus. Il nous a surpris avec la maison qu'on s'entendait plus. Donc, il fallait que les souffrances s'accomplissent dans notre vie, afin qu'il puisse nous envoyer l'argent. On avait même oublié carrément, on ne pensait même plus à ça, on ne nous demande même plus ça. On Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu nous as béni toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si le fait que tu nous envoies à la maison, ça va venir par toi, ça va venir. Si ça va venir d'une autre manière, ça va venir. Mais seulement que nous ne voulons plus rester dans le chantier parce que Seigneur, ça ne nous mérite pas en tant que tes enfants. Mais si nous sommes là, c'est pour accomplir quelque chose. Les gens se moquent de nous, ils sont fait tout, mais on va les surprendre. Et nous, on les a surpris. Nous avons quitté le chantier. Aujourd'hui, la maison dans laquelle, la maison des 50 000 que nous payons, si vous voyez la maison là, même la barresse nous a dit la maison que je vous laisse là, les gens sont en train de dire que ça ne mérite pas le prix là. Ça, c'est une maison de 80 000, 70 000 qu'on dit rien. Mais le Seigneur nous a dit 150 000. Et nous sommes à l'aise. On peut même recevoir les frères, les soeurs. On peut être tranquille. Si demain nous formons un foyer, que demain Dieu me bénisse avec les enfants dans la maison, nous serons à l'aise. Je ne m'inquiète pas des autres choses qu'il faut à la maison, tout est contrôlé. C'est que le Seigneur pourvoira à son temps et je vais remplir ma maison comme il le faut, par sa grâce. Et je sais que les bénédictions sont liées à ma foi et je vais avoir toutes ces bénédictions par la grâce de Dieu. Et je me rappelle aussi du frère de ma femme, et pour ma femme. Même quand ma femme est venue, ce n'était pas facile. Donc quand j'étais dans les dénominations là, j'avais prévu. Quand j'étais dans les dénominations, il y avait une soeur là, on était en couple. Donc on se préparait, donc on avait planifié qu'on devait se marier, tout et comme ça, tout et comme ça. La fille, elle m'aimait déjà, elle était à tout et comme ça. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Moi, mon mariage, c'est Adam et Ève. C'est Dieu qui m'a épousé la femme. C'est Dieu qui m'a donné la femme. Dieu m'a donné la femme. Dieu m'a épousé la femme. Comme Adam et Ève, donc mon histoire, c'est Adam et Ève pour ma femme. C'est Dieu qui m'a donné ma femme. C'est Dieu qui m'a épousé ma femme. Il n'y a pas que je suis parti dépenser les millions, il faut aller à la mairie, tout et comme ça. Non. Ma femme est venue me trouver chez moi à la maison. Mais je ne connaissais pas parce que moi je pensais que non, il faut porter la robe, il faut aller verser l'argent de la dot, il faut aller à la mairie. Mais Dieu m'a montré tout le contraire. La soeur avec laquelle j'étais en couple n'était pas facile. Dès qu'elle a compris que ma femme est venue dans ma maison, elle a commencé à mener les choses. Elle est même venue à la maison jusqu'on a même fait les problèmes. Elle est venue avec un frère. Le frère a commencé à menacer ma femme. Mais moi, je ne connaissais pas. Moi, dans ma volonté, c'était aussi que la soeur libère ma maison. Elle n'est pas ma femme, c'est l'autre là qui est ma femme. Pourtant, celle que Dieu m'a amenée est ma femme. C'est bel et bien après que j'ai compris. Tout ça, c'est que le Seigneur m'a séparé avec l'autre femme. Celle qui était dans la dénomination ensemble, Dieu m'a séparé avec elle. Donc, quand Dieu nous a séparés, j'ai eu la paix, j'étais même tranquille. Et Dieu m'a maintenant dit que non, celle que je t'ai amenée, comme Ève là, c'est elle ta femme ici. C'est ta côte ici. Donc, vous allez travailler ensemble, vous allez évoluer ensemble, vous allez grandir dans la foi ensemble. Et quand elle est venue, le Seigneur m'a connecté. Quand elle est venue, dès qu'elle est venue, le lendemain, j'ai rencontré le frère dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai contacté le frère. Je suis rentré, je comprends un peu ici. J'ai rencontré un serviteur de Dieu là, vraiment. Il parle, on ne porte pas les boucles, on ne porte pas les mèches. Ça m'a plu. Et tu sais que moi, je n'aime pas aussi les choses comme ça. Et le Seigneur m'a contacté avec lui. Il m'a dit, ouais, ça, je l'ai montré. C'est comme ça qu'on a commencé à être en contact avec le frère Yves. Avec ma femme, tout et consort. On était heureux, on était contents parce qu'on attendait ce qu'on voulait. Et ce qu'il nous disait, c'était ça. Mais après, maintenant, quand les épreuves commençaient maintenant, c'était pas facile. On ne pouvait plus entendre. Qu'il nous envoyait d'autres enseignements. C'était pas vraiment facile d'attendre pour nous les enseignements. Là. On a dit non. Pour le monsieur, le père, s'il veut partir là, non, nous ne sommes pas là-bas. C'est trop long pour nous, on ne peut pas. C'est pas facile pour nous. Nous, on veut seulement sortir. Le frère nous a dit, si vous n'avez pas de travail, restez tranquille. Si vous n'avez pas mangé, restez tranquille. Le fait d'aller dehors, je ne vais pas chercher au travail là. Vous êtes en train de vivre par la chair. Ce sont les désirs charnels. Un homme spirituel qui marche par l'esprit attend tout de Dieu. Tu vis par la foi, tu restes tranquille, tu attends tout par Dieu. Tu attends tout de Dieu. S'il y a un travail, Dieu va susciter le travail. S'il y a à manger, Dieu va te donner à manger. On ne se lève pas pour aller chercher manger, c'est la chair. Peu importe, quand le moment de Dieu va sonner, tu vas avoir ton travail. Il va te pousser à faire cela. C'était pas facile. C'était pas facile parce qu'on voulait toujours, on était habitué, on ne pas chercher le travail, on ne pas demander le travail, ils sont pas là-bas, pas là-bas. Mais Dieu nous a fait comprendre que c'est pas ça. Parce qu'il y a foi et foi. Donc jusqu'à aujourd'hui, avec ma femme, c'était pas facile. Je faisais des problèmes avec ma femme, les disputes. Je dis, libère ma maison, tu dois partir, tu n'es pas ma femme. Oh, ma femme, c'est celle qui est dans les dénominations là. Ma femme, c'est celle, c'est dans toi, libère ma femme. Elle dit que moi, je suis ta femme. Imagine, une grande fille comme moi, Dieu m'envoie chez toi. Et tu dis, il sait que tu es fiancé avec tes filles. Tu vois ça comment il dit, laisse-moi, je ne veux rien comprendre. Ma femme, c'est celle qui est dans les dénominations. Tu n'es pas ma femme.
Jusqu'à ce que j'ai compris. Elle dit que moi, je suis ta femme. Il a chassé même. Je prends ses bagages, je mets dehors. Elle ramène dehors. Je prends ses bagages, je mets dehors. Je pars me battre dehors. Je reviens qu'elle a mis sa valise dedans. Je faisais les problèmes avec elle. Je faisais les problèmes avec elle. Mais après, avec tout ça, le frère, il veut souffrir pour nous. Quand j'ai la menace, elle envoie le voice au papa Yves. Voilà ce que Daniel a en train de faire pour moi. Voilà, il a en train de mettre mes choses dehors. Voilà, il veut même taper sur moi. Voilà, il a fait ceci. Voilà, il a fait ceci. Le frère, il veut se reste tranquille. S'il met tes choses dehors, prends, tu remets ça dedans. Ne parle rien, il se met tranquille. Mais papa, il veut savoir dire que la soeur qui est venue chez moi est ma femme, mais il ne me disait pas parce que j'étais encore un bébé spirituel, je ne pouvais pas comprendre parce qu'il sortait de loin, plein de désirs charnels, je ne pouvais pas comprendre. Il me dit seulement de rester seulement tranquille, persévérer. Quand le moment de Dieu va arriver, ça va s'accomplir. Dieu va révéler la vérité. Mais il connaissait déjà que la femme que Dieu a envoyée, c'est ma femme. Notre papa, il savait dire, mais nous, on ne savait pas. Même la soeur disait déjà que c'est comme si elle avait les révélations, elle avait les sentiments, elle disait que moi, je suis ta femme. C'est pas celle qui est dans les dimensions, c'est pas ta femme, mais moi, je suis ta femme. Si elle n'était pas ta femme, Dieu ne pouvait pas m'envoyer. Il ne pouvait même pas faire ce qu'on se rencontre. Si on s'est rencontré, c'est que c'est ma femme. L'autre là que tu avais là, le Seigneur va vous séparer tôt ou tard, tu vas voir. Elle dit qu'il devant moi, qu'il devant moi, ma femme est celle qui est dans les dénominations. Mais pour contre, Dieu parlait à travers ma femme. Elle m'a dit, moi je ne pensais pas, avec mon orgueil, avec tout le consort. Je dis non, c'est pas comme ça. Le mariage devant Dieu ne se fait pas comme ça. Le mariage, on doit partir célébrer à l'église, on doit partir à la mairie, on doit donner la dot, on doit verser l'argent, on doit porter la robe, porter la veste bien. Mais par contre, j'ai oublié que c'est le mariage de Adam et Ève que Dieu m'a fait. Donc mon histoire, c'est Adam et Ève. Et Dieu m'a donné la femme comme Ève, comme il a donné à Adam, le mariage. Donc aujourd'hui, Dieu m'a prouvé que cette femme qui est à mes côtés, qu'il avait envoyée, est ma femme. C'est ma côte et nous allons cheminer ensemble. Le frère, papa, il veut connaître ça depuis, mais il ne pouvait pas nous dire parce qu'il savait que nous étions encore des bébés spirituels. Et il nous amenait comme les enfants encore au lait, il nous donnait au lait. Ça, c'est quand Dieu a confirmé. Le frère, le papa, il va dire, je vous ai dit, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Tu penses que Dieu va t'envoyer une femme alors qu'il sait que tu étais fiancé. Laisse-moi commencer à dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, maintenant, j'ai compris. Et maintenant, là, vraiment, le Seigneur soutient ma foi. Vraiment, j'ai compris que la foi n'est pas facile, mais quand tu es attentionné, tu es disposé, le discernement là, le Seigneur te parle. Vraiment, je voudrais vraiment bénir Dieu pour tous les désagréments qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, ça et ma femme, je suis tranquille. Donc, je n'ai pas de problème et j'ai compris vraiment. Nous sommes à l'aise, nous sommes bien. Et nous suivons les conseils de Dieu et nous sommes tranquilles. Nous bénissons vraiment aussi encore le frère. Pour cette fois, il a vraiment souffert pour nous, papa Yves. Tu as souffert pour nous. Sauf Dieu seulement, vraiment, tu as souffert pour nous. Le Seigneur te sera reconnaissant avec tout cela parce que ce n'est pas facile de bâtir la foi des enfants qui sortent des dénominations, de toutes les choses qu'on a inculquées, les démons qui sont là-bas. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis très content. Jusqu'à ce que le Seigneur me nomme apôtre. Donc, en son temps, cela est vraiment une bonne chose. Donc, nous sommes passants toujours. Je le bénis, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur. Je voudrais aussi dire que vraiment, j'étais vraiment dans une petite chambre de 15 000. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait ça fois 2, fois 3. Je suis dans une grande maison de 50 000. La maison de 50 000, si vous voyez même la maison de 50 000, vous allez dire ça c'est une maison de 70 000, 80 000. C'est étrange. C'est bien en sécurité, bien fait. La maison de son choix. Vraiment, je bénis vraiment Dieu pour tout cela. Et je prie davantage que le Seigneur me soutienne davantage, qu'il me donne encore la foi davantage de persévérer de temps. Peu importe ce qu'il peut encore mettre devant moi, qu'il me donne le discernement, la patience à toujours de persévérer, de compter sur Dieu et de lui faire confiance. Moi, je ne compte pas sur elle-même, je compte sur Dieu. Je suis tranquille. Quand quelque chose ne peut pas, laisse-moi tranquille, je vois seulement. Et j'ai déjà mis en tête que si quel qu'en soit ce qui peut m'arriver, c'est Dieu qui a fait, que ce soit bien ou mauvais, c'est Dieu. C'est Dieu. Et je compte rien que ce soit. C'est Dieu. Je suis même malade. Ma femme est même malade, elle peut consoler. Nous ne connaissons pas l'hôpital. Nous ne connaissons pas l'hôpital. Nous on compte que sur Dieu. Le Dieu nous guérit. Et lui, c'est que notre cœur est attaché avec lui. Pas de l'hôpital avec lui. C'est lui qui est notre médecin. Excellent. Et c'est ce que papa il veut nous enseigner. Vous devez compter sur Dieu. La foi là, c'est compter sur Dieu. Même sur le malade là, vous devez compter sur Dieu. Et depuis ce jour, on voyait même les médicaments. On partait même voir les médecins praticiens là. Pour les consorts, pour la guérison des toits et consorts, le nettoyage du toit et consorts. Il faut le nettoyage. Parce qu'il faut ceci. Il faut les femmes enceintes, tout et consorts. Nous avons compris que Dieu donne les enfants là à son temps.
On est parti pour que Dieu nous nettoie la maladie, tout et comme ça. Non, mais c'est Dieu qui guérit. Depuis lors que nous avons compris les enseignements, papa nous appeler que vous devez compter sur Dieu. Arrêtez de boire les médicaments, tout comme ça. Depuis ce jour, nous avons laissé, nous avons obéi et le Seigneur nous soutient. Et depuis lors, nous ne sommes pas malades, nous sommes tranquilles avec ma femme. Si nous avons une petite fièvre, le Seigneur nous guérit, nous restons. Et notre cœur est toujours attaché avec lui. On ne connaît pas les médicaments. On ne connaît pas les remèdes. Nous comptons sur Dieu et nous guérit. Merci Seigneur.